Et salut à tous, bonjour et bienvenue sur PS Channel. Et aujourd'hui je vous fais un premier test sur ma chaîne, donc il fallait bien se lancer. Donc ce sera le premier test de la chaîne, donc ce sera sur le jeu Fahrenheit. Donc Fahrenheit, j'ai fait exprès de prendre ce jeu là parce que c'est un jeu que moi j'ai bien aimé, même s'il n'est pas aimé par beaucoup de monde. Mais moi c'est un jeu que j'ai quand même bien aimé, donc je vais essayer de vous dire pourquoi je l'aimais à l'époque, etc. Donc c'est un jeu évidemment qui a été créé par Quantic Dream, développé par Quantic Dream et édité par Atari, sorti en 2005. Donc on va parler un peu de ce studio et des jeux qu'ils ont fait. Donc on peut citer comme jeu déjà des jeux comme Nomad Soul, sorti sur Windows et sur Dreamcast en 2000. Ensuite il y a eu ce Fahrenheit, sorti en 2005. Et puis il y a eu évidemment Heavy Rain, Beyond Two Souls et des jeux comme Detroit Become Human. Et maintenant, Quantic Dream a été racheté par NetCest, et qui est une société chinoise. Et donc maintenant, apparemment, il serait en charge du prochain Star Wars en fait. De Star Wars Eclipse, il me semble, si je me souviens bien. Ouais, c'est un test que je fais comme ça, avec les souvenirs et tout. Donc ce sera un petit test un petit test comme ça, voilà. Pas trop de recherche, juste par rapport aux souvenirs, etc. Donc on va le faire en 60. Donc voilà, donc j'avais dit ce réglage, ouais. Donc voilà, Fahrenheit, le jeu, avec Luca Kane, Tyler et Clara, il me semble. Donc on commence directement le jeu. Donc c'est un jeu narratif, donc c'est un jeu exactement comme Beyond Two Souls et Viren et tout. C'est vraiment le prototype de ces jeux-là. Parce que c'est vraiment un travail qu'ils ont fait avec David Cage et tout. Donc David Cage qui est connu pour faire des jeux comme ça. Je vais mettre n'importe quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment donc petit disclaimer avant de commencer la vidéo, donc juste pour tous les problèmes qu'il y a eu dans le studio Quantic Dream, on va juste en parler juste 2 minutes, comme ça ce sera fait. Mais je ne cautionne pas du tout ce qui s'est passé, et tous ces témoignages effrayants des développeuses qui travaillent là-bas, qui ont travaillé, que leur cadre vraiment les humiliait, leur parlait mal et tout, et faisait du harcèlement. Vraiment, du harcèlement, c'est intolérable. Faut vraiment dénoncer ça tout le temps, même pour les hommes aussi. Si on vous fait harceler au travail, allez parler aux ressources humaines ou au syndicat directement, parce que c'est très grave. Même si dans certains studios comme Ubisoft, on savait que les ressources humaines étaient protégées par les ressources humaines protégées à la direction. Et donc ça c'était dommage, mais aller voir les syndicats, etc. C'est intolérable. Donc voilà, heureusement que voilà, Twitter a quand même des bons côtés, comme ça ils ont pu tous se plaindre, et comme ça il y a des têtes qui sont tombées, notamment l'image du studio est bien tombée, et donc du coup après ils se sont fait racheter. Donc voilà en fait, donc pour ce petit disclaimer, c'était bien ça. Donc on va commencer directement le jeu. Donc on va faire un nouveau jeu, on va pas faire le tutoriel parce que le tutoriel n'est pas nécessaire non plus. Parce que c'est pas un jeu qui est très difficile, c'est juste un jeu qui se fait en forme de QT comme ça. Donc vous aurez vraiment une petite aventure comme ça. Au début ça commence un peu comme une enquête. Donc ça c'est assez sympa. Franchement moi c'est un jeu qui est très cinématique, qui est très scénarisé, qui est vraiment exactement comme les autres. Donc attendez, je me taire pendant le... On a compris le monde qui nous entoure, mais on n'en voit que la façade, les apparences. Avant, j'étais comme vous. Je croyais en l'humanité, aux journaux, à la pub pour la lessive, à la politique, aux livres d'histoire. Un jour, le monde vous saute à la figure, et vous n'avez pas d'autre choix que de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Je m'appelle Luca Kane. Mon histoire est celle d'un type ordinaire, auquel il arrive quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que c'était écrit. Peut-être que c'était mon destin, mon karma, je ne sais quoi. Une seule chose est sûre maintenant. Rien ne sera plus jamais comme avant.
Tout a commencé ici, où d'autres auraient pu arriver. New York, la capitale de l'univers. L'échiquier choisi par le destin pour jouer la partie finale. Je n'étais qu'un pauvre pion menant sa vie de pion. Jusqu'à cette nuit, où ma vie sombra dans le chaos. Franchement, les graphiques c'était bien fait pour l'époque encore. Hein. J'ai décidé de jouer à la version PS2 sur PS3 avec la version de base qui était sortie. Hein. J'aurais pu prendre la version PS4, mais j'avais envie de jouer à la version PS2. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne voulais pas. C'était comme un rêve. Vite, il faut que je sorte d'ici avant que quelqu'un n'entre là-dedans. Et voilà, Fahrenheit ou Indigo Prophecy aux États-Unis. Donc voilà, c'est déjà le jeu qui commence. Donc enfin, on va se dire. Donc le jeu, c'est vraiment une enquête. Au début, ça commence très très bien. Donc là, on va prendre l'arme du crime et on va la cacher. Il faut que je m'en débarrasse. Donc le jeu commence comme ça, sous forme d'enquête. Et après, on va devoir jouer la police pour découvrir ce qui s'est passé. Donc voilà, ça commence vraiment très très bien. C'est vraiment un jeu qui partait très bien, mais qui sur la suite part un peu en n'importe quoi avec le scénario qui ressemble à rien, parce que ce jeu a voulu faire beaucoup de références au cinéma, et donc il s'en mêle un peu les pinceaux et essaye de faire des clins d'œil à tous les films, mais de tous les genres, donc ça ne va pas ensemble, ça devient n'importe quoi. Mais par contre le début est très bien, parce qu'ils ont décidé de commencer le début par en faisant un espèce de polar comme ça, enquête, donc ça commençait très bien. Mais bon voilà, après le problème, vous le savez, hein, c'est... Alors on va prendre le corps maintenant. Donc c'est un jeu qui a été classé adulte only aux États-Unis, hein, parce qu'il y a de la nudité dans le jeu. Donc en Europe c'est passé, il n'y a pas de souci.
Mais aux États-Unis, le jeu a reçu la lettre adulte only, donc ça veut dire qu'il ne pouvait pas être trouvé dans le magasin et qu'on pouvait trouver que dans des trucs spéciaux. Et en fait, en gros, c'est comme le GTA San Andreas, il y a une version adulte only qu'on ne peut pas mettre dans les magasins, style Walmart ou Toys R Us ou tous les trucs comme ça. Donc c'est un jeu qui n'est pas passé, enfin qu'il y a une censure dessus, quoi. Là, je vais prendre le balai pour essuyer un peu. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait. Donc voilà, ça joue vraiment en QTE. Et donc voilà, on reprend des points de... Je sais pas comment on appelle ça, de mentalité ou quoi, mais en fait, on n'a pas vraiment de barre de vie. En fait, on a une barre de mentalité et dès qu'elle part à zéro, c'est le game over en fait. Donc... Est-ce que j'ai tout fait? Est-ce que c'est bon? On va voir si c'est bon ou pas. Sinon... Voilà, je peux sortir de la... Ici, il y a un petit indice, il me semble. Donc voilà la note du restaurant. Ah oui, il faut peut-être laisser un petit pourboire ou payer. Voilà, comme ça je mine de rien. Et on se barre. Donc voilà, moi c'est vraiment un jeu que j'ai bien aimé hein, parce que c'est un jeu qui m'a vraiment marqué à l'époque hein, parce que c'est la première fois que j'avais vu un jeu comme ça. Et j'aime pas dans les jeux où il y a une histoire comme ça, et c'est vrai que le début m'a vraiment bien plu en fait. Hein. Donc on va essayer de trouver un taxi pour s'enfuir. Il faut que je trouve un autre moyen de rentrer chez moi. Et voilà, je prends la fuite, hein, je prends le taxi. Que personne ne sorte. Un crime vient d'être commis. Je vais vous demander de garder votre calme et d'attendre l'arrivée de la police pour le contrôle de vos identités. Et voilà, maintenant on a fini la première partie et maintenant on va devoir jouer la police pour résoudre l'enquête en fait. Hein. Donc ça c'était assez sympa aussi. Moi j'avais bien aimé ce passage-là où on joue la police après. Donc on peut, ouais c'est un peu bête parce qu'on joue le meurtrier et la police, donc on voit directement qu'est-ce qui s'est passé et tout. Mais il y a quand même des petites astuces de gameplay, ils ont caché un peu tout comme ça. On s'en mêle un peu les pinceaux, donc voilà, donc c'est quand même bien fait pour l'époque quoi, franchement. Et donc voilà nos deux autres protagonistes, donc Carla et Tyler, hein, qui sont doublés par, en tout cas en anglais, par Angelina Jolie et l'autre là, je sais plus comment il s'appelle l'acteur là, mais qui est connu aussi, et Will Smith je pense. Si tu veux râler, fais-le à l'intérieur, comme ça m'évitera de mourir de froid en t'écoutant. C'est toi le patron, Carla. En 5 ans dans la police, j'en avais vu des homicides. On ne s'habitue jamais à la mort. On apprend à vivre avec, c'est tout. J'ignore encore aujourd'hui si c'était la fatigue, le froid ou autre chose. Mais je me rappelle très bien le sentiment de malaise qui s'est opéré en entrant dans ce restaurant. Comme si une partie de moi savait que cette fois, quelque chose était différent. Donc voilà, on va rentrer dans le bar là où il y a eu le meurtre. Salut McCarthy. Bonsoir, Carla. Je t'attendais. Salut, Tyler. Ça gaz, Martine? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Homicide. J'ai trouvé un corps dans les toilettes. J'y allais avant de rentrer chez moi. Donc là on peut répondre suspect, témoin. On a un suspect?
Un seul client est sorti avant que je trouve le corps. Comment la victime a-t-elle été tuée? Par une arme blanche, à ce que j'ai pu en voir. Mais il faudra attendre l'autopsie. À quelle table était assis le suspect? Il était assis à cette table là-bas. Il y avait d'autres clients dans le restaurant au moment des faits? Oui, 2 autres types. Je les ai laissés partir. J'ai pris leurs coordonnées au cas où tu voudrais les interroger. Est-ce que le corps est encore là? Les gars de la morgue t'ont attendu avant de l'embarquer. Personne n'est entré dans les toilettes depuis qu'on l'a trouvé. C'est bien la serveuse là-bas? Oui, Kate Morrison. J'ai pensé que tu voudrais l'interroger. Et si je peux me permettre, vas-y doucement, Carla. Elle est encore en état de choc. Merci pour ton aide, Martine. Il est tard. Je crois que tu peux rentrer chez toi et aller te coucher. Je vais attendre que tu aies fini avec Kate si ça t'ennuie pas. Je préfère la raccompagner chez elle. Donc voilà, maintenant on peut aller interroger l'autre. Donc on va vite l'interroger pour voir ce qu'elle va nous dire. Kate? Je suis l'inspecteur Carla Valenti. Je vais m'occuper de cette enquête. Ça ne vous ennuie pas de répondre à quelques questions? Non. Allez-y. Vous connaissiez bien la victime? John était un habitué. Il venait tous les lundis. Il commandait toujours la même chose et il laissait un bon pourboire. Vous pouvez me parler de ce client qui est sorti juste avant qu'on découvre le corps? C'était un type normal. À vrai dire, je n'ai pas vraiment fait attention à lui. Qu'est-ce que cet homme a fait avant le meurtre? Oh, il était là depuis un moment. Il lisait un livre, je crois. Comment était-il, Kate? Vous pensez que vous pourriez me le décrire? Je ne l'ai vu que quelques secondes. Je crois qu'il était de taille moyenne et assez jeune. C'est tout ce que je me rappelle. Est-ce que vous savez si la victime avait des ennemis? Des gens qui auraient pu vouloir sa mort? John était gentil et sans histoire. Je ne vois pas qui aurait pu vouloir le tuer. Est-ce que John était seul? Il a parlé à quelqu'un? John venait tout seul. On a discuté un peu, le froid, son boulot, les sujets habituels. Il ne parlait jamais à personne d'autre. Vous pouvez me dire ce que vous avez vu? Donc voilà, c'est vraiment une interrogation, c'est vraiment C'est calme en semaine. faire le rôle de la police, trouver des indices, etc. Je n'ai même pas vu John se lever. Oh mon Dieu. On va la réconforter un peu. Forte, Kate. Je sais que ça a été un choc pour vous, mais vous êtes la seule à pouvoir nous aider à retrouver le suspect. Mon service était presque terminé. Je discutais avec Martine au bar. John s'est levé et il est allé aux toilettes. L'homme l'a sûrement suivi. Ensuite, il a dû se faufiler discrètement à l'extérieur parce que je ne l'ai même pas vu partir. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Martine est allée aux toilettes. Et c'est là qu'il a trouvé John. Vous pensez que vous pourriez reconnaître le suspect? Je n'oublierai jamais ce visage. Parfait. Est-ce que vous pourriez venir au poste de police demain pour nous aider à établir un portrait robot du tueur? Oui, je ferai tout ce que je peux pour vous aider à le retrouver. Merci beaucoup pour votre aide, Kate. J'espère que vous allez retrouver ce salaud. Des gens comme ça ne mérite pas de vivre. Je vous le promets, nous allons tout faire pour le retrouver. Rentrez chez vous et essayez de dormir un peu. Martine va vous ramener chez vous. Vous savez déjà que pour ce jeu, ils avaient utilisé aussi la motion capture, hein, déjà à cette époque-là. Hein. Donc c'est pour ça que le jeu a un côté assez réaliste quand même. Bon, c'était les balbutiements, hein, mais quand même, c'était quand même bien fait. Donc maintenant, on va aller directement sur l'enquête, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans les toilettes.
Voilà le corps. Hein. Plusieurs blessures au niveau du thorax gauche. Dans la région du cœur. Ça ressemble à des coups de couteau. Pas de trace de lutte. On dirait que le type s'est... Du sang sur le balai. Le meurtrier s'en est servi pour nettoyer le sang. Pourquoi faire ça au risque d'être surpris? Voilà encore un indice en plus. Pourquoi il y a du sang ici? T'as trouvé quelque chose? Possible. Je ne comprends pas pourquoi il y a du sang à cet endroit. Ben, c'était pas celui de la victime? Pas logique. Demande à Gareth de l'analyser. On aura la réponse. Un couteau de table. Ah, et voilà, j'ai trouvé l'arme du crime. Le meurtrier s'est servi de ce couteau. Donc vous voyez, pendant qu'il avait caché l'arme du crime, en fait, ils avaient montré un autre... Il avait montré le bar à l'intérieur pour pas qu'on voie où est l'arme du crime, mais en fait, en soi, ils peuvent la mettre que à deux endroits différents. Donc quand on connaît le jeu, on le connaît, mais... Préviens Gareth qu'il cherche les empreintes sur les manches et qu'il vérifie le sang sur la lame. Ok. Est-ce que je peux ouvrir? Merde. Putain, un mec dans les toilettes. Faut vraiment être cinglé. Ce type a pris un sacré risque. Non. Et quand on fait ce triangle, on peut jouer avec l'autre, on peut jouer avec Tyler, en fait. Tyler! Ben quoi? C'est des toilettes ici, non? Non, c'est une scène de meurtre. C'est bon, j'ai fini. C'est à cause de tout ce café que j'ai bu pour garder les yeux ouverts. Ouais, Carla perd moins 10 de mentalité, hein, par cause de ça. Eh, je crois qu'il y a du sang dans le lavabo. Le meurtrier s'est peut-être nettoyé avant de sortir. Ouais, possible. Est-ce que tu sais si quelqu'un a prévenu la famille? Pas que je sache. Donc voilà pour le jeu Fahrenheit. Hein. Donc voilà, c'est un jeu qui est sympa, qui commence bien et tout, mais qu'après qui part un peu en n'importe quoi. Donc c'est une expérience un peu bizarre dans le jeu vidéo. Hein. C'est vraiment un jeu qui est à part, qui ressemble pas à grand chose d'autre, parce que c'est vrai que j'ai pas vu un autre jeu qui allait autant comme ça dans le délire de tous les films comme ça. Mais c'est un jeu qui a le mérite d'exister. Voilà, c'est le premier, c'est un prototype des jeux de David Cage. Hein. David Cage, qui est le réalisateur qui a créé ce jeu, qui est très porté sur les émotions, très porté sur la narration. Et voilà, quand même, c'est quand même respect pour ce type-là. Hein. Donc voilà. Un jeu que je vous conseille quand même de faire au moins une fois. Je crois qu'il vaut quand même la peine, même si c'est pas le jeu de l'année non plus, mais c'est un jeu qui reste intéressant et qui reste sympathique si on aime bien les jeux narratifs comme ça. Donc toujours à tester. Donc voilà, j'espère que ce test vous aura plu. Et à la prochaine. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer un peu la version Jap pour voir à quoi elle ressemble, mais je ferai ça un peu après. Donc voilà, merci beaucoup, à la prochaine. Et voilà, on se retrouve sur la version japonaise, hein. Donc c'est exactement le même jeu, sauf que la version japonaise sera en anglais. Il n'y a pas de traduction japonaise. Donc voilà, c'est vraiment exactement le même jeu. Hein. Donc voilà, je vais partir juste en cachant le corps et en faisant rien d'autre comme ça pour voir si les autres trouveront plus d'indices ou quoi.
Et je vais partir sans payer, tiens, comme ça, ils vont bien me demander... et en courant. Sir. The waitress. She noticed something. I'm done for. Hey, sir, your bill. I need to get out of this neighborhood before the police get here. Et voilà, je suis parti comme un voleur en faisant quasiment rien. Donc voilà, rien d'autre de plus à dire sur la version japonaise, hein, sauf qu'elle sera en anglais. Il n'y aura pas de traduction dessus. Donc voilà, ce sera tout pour cette partie. Donc c'était juste pour vous montrer, voilà. Merci. Nobody goes anywhere. A crime has just been committed. I'm going to ask you to stay calm and wait here for the police to arrive and check your IDs.